Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 étapes pour tout simplement prospecter avec Facebook. Ok. Alors déjà, je crois qu'il est une phrase qui revient très souvent, ok, dans le marketing de réseau. Je n'ai pas assez de personnes à qui parler. Tu dois souvent entendre cette phrase également. Peut-être que tu te la poses aujourd'hui, peut-être que tu te le dis aussi. Déjà, l'arrivée de Facebook et plus généralement du web 2.0 a révolutionné les méthodes traditionnelles de prospection dans le marketing de réseau, et Internet d'ailleurs a permis de sensibiliser des personnes qui souhaitaient travailler exclusivement de chez elles, d'accord, sans faire des réunions à domicile et sans passer par la fameuse liste de noms. Ok. On ne peut que constater que Facebook par exemple est idéal pour le marketing de réseau parce que tout simplement c'est gratuit, c'est quand on veut, c'est duplicable. Et techniquement, ça c'est accessible. C'est donc un super outil pour dans un premier temps créer par exemple des relations, et éventuellement dans un deuxième temps parler de son activité. Mais attention, il y a une façon de le faire. Donc il y a tout simplement 5 étapes à respecter pour prospecter avec Facebook, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, je suis coach en marketing de réseau. Avec mon épouse, on possède 2 académies sur les pays francophones et hispaniques, où on forme des gens dans plus de 25 pays à utiliser des méthodes différentes, stratégiques et qui donnent de bien meilleurs résultats que ce que peut donner tout simplement la méthode traditionnelle du marketing de réseau. Si tu veux d'ailleurs voir un petit peu un aperçu de ce qu'on peut offrir aux gens, en ce moment, on met en place une formation qui donne un contenu par jour, journalier, qui te permet d'avancer dans le marketing de réseau. C'est offert pour le moment. Tu retrouveras le lien juste en bas si tu veux t'y connecter et si tu veux en faire partie. Ok. Donc, commençons immédiatement. Donc déjà, il ne suffit pas de crier ou de placarder son opportunité sur tous les murs que l'on croise. Ce qui d'ailleurs, malheureusement, est monnaie courante. Donc voici en fait 5 étapes. Aujourd'hui, si tu veux ou si vous voulez vraiment vous servir efficacement de Facebook pour développer votre marketing, votre activité de marketing de réseau. Je ne te l'ai pas dit, mais si ce n'est pas encore fait et que tu es un inconditionnel amoureux de cette industrie, tu peux t'abonner avec ce canal, d'accord, à ce canal, pardonne-moi, avec le bouton qui se trouve juste en bas, et également activer la cloche des notifications pour recevoir ce genre de vidéo, d'accord, quand elle est publique et quand j'en fais, ok, pour pouvoir t'aider. Alors, la première des choses que je vais te donner, que je vais te dire d'appliquer, la première étape, c'est donner envie. Alors, je ne vais pas ici passer en détail la façon de compléter votre profil, mais plutôt la façon dont vous allez vous en servir, d'accord? D'ailleurs, le principe de base, ne vous servez pas de Facebook pour coller partout les liens de votre opportunité. Ça, c'est important. Votre profil doit donner envie de vous connaître. Donc, soyez attirant ou attirante. J'ai lu d'ailleurs récemment une expérience qui avait été faite auprès des consommateurs, par exemple, de vin, à qui on avait présenté, par exemple, 2 bouteilles de vin, et avec 2 étiquettes différentes, tout simplement. La première, en fait, elle était très simple, voire même ordinaire. Et la deuxième, beaucoup plus élaborée, avec un beau château, d'accord, un nom à rallonge, vous voyez, et surtout un super beau macaron, ok, dessus. Et bien, dans les bouteilles se trouvait exactement le même vin. On a présenté aux testeurs ces 2 bouteilles qu'on leur a fait goûter. Et sans aucun doute, vous savez quoi? Eh bien, ils ont tous préféré la deuxième bouteille. Ok. Alors, je ne vous dis pas, bien sûr, d'embellir la vérité et qui vous êtes, mais prenez garde à l'emballage. Attention aux fautes d'orthographe également, à la présentation, à la façon dont vous vous exprimez. Soyez professionnel, dégagez de la valeur, des qualités. Évitez de passer votre temps à envoyer des invitations à chaque nouveau jeu, mais partagez plutôt des liens qui apportent une information utile. Parlez de choses que vous apprenez, par exemple, en ce moment, comme la stratégie Facebook, d'accord? Téléchargez des photos rigolotes, des vidéos sympas. Faites des posts où les personnes peuvent interagir et s'identifier dessus. Par exemple, un repas suivant une fête, d'accord? Une visite d'un lieu important, ok, que vous avez fait. C'est important, un lieu atypique, par exemple. Vous devez rester en dehors de la politique, ça c'est important, et surtout de la religion. Vous devez également rester ultra positif. Pas de négatif sur votre profil personnel. Pour résumer, cette première étape, dites-vous que votre opportunité doit représenter seulement 10% de votre activité sur Facebook et que les 90 restants doivent être de l'informatif et surtout du cool, du sympa et du fun. Ok? En 2, ça c'est l'étape numéro 2. Vous devez chercher. D'accord? Je ne sais pas si ça se dit ça, chercher. Si vous devez chercher, je vais y arriver. Ok, vous m'avez compris. N'oubliez pas pourquoi vous êtes sur Facebook.
pour trouver d'éventuels partenaires. Dès lors, il ne s'agit pas d'aller se faire ami avec toute la communauté. Préférez la qualité à la quantité. La fonction recherche de Facebook est très bien faite, alors vous devez en profiter. Recherchez des personnes dans votre ville, de votre ancien lycée, des personnes qui font déjà du marketing de réseau. Recherchez des personnes au travers des groupes d'intérêt, des personnes qui ont un lien avec votre produit, des personnes qui aiment la page d'un gourou de marketing de réseau par exemple, ou d'un leader. Demandez à rejoindre les groupes qui vous intéressent et faites-vous ensuite amis avec leurs membres. Vous avez de toute façon des intérêts communs qui vous rapprochent et qui vous donnent plaisir à communiquer, on est d'accord? D'ailleurs, si tu veux connaître une stratégie qui te permet de savoir comment on peut aborder les gens sur Facebook, d'accord, on peut en parler durant un rendez-vous que je peux t'offrir, d'accord, où on parle de stratégie marketing de réseau. Je peux t'offrir ce rendez-vous, ça dure 30 minutes, c'est complètement offert, d'accord. Tu retrouveras également un lien juste en bas de la vidéo si tu veux prendre tes 30 minutes de coaching gratuit, ok. Alors ensuite, le point numéro 3. Alors avant de passer au point numéro 3, bien sûr, par rapport à tout ça, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais il faut que vous sachiez qu'avec toutes ces personnes-là, vous aurez de toute manière des intérêts communs qui vous rapprochent, d'accord? J'ai dû peut-être te le dire, d'accord? Et ces intérêts communs, tout simplement, eh bien, vous donnent plaisir à communiquer avec eux, on est d'accord? Donc, ce qui fait que ça va vous rapprocher et ce qui fait que vous aurez une meilleure entente. Point numéro 3, vous devez inviter cordialement et personnellement. Une fois que vous aurez repéré tout simplement les personnes avec qui vous avez envie de lier une relation, c'est-à-dire des personnes positives, souriantes, et avec bien entendu leur photo de profil et non pas un contour grisé ou un chat ou un chien, on est d'accord? D'accord? Vous devez étudier leur profil, voyez ce que vous avez en commun, envoyez-leur par exemple une invitation personnalisée. Bonjour, je vois que vous habitez dans ma région, je serais content de pouvoir être ami avec vous. Bonjour, la photo de votre labrador est trop belle. J'en ai également un. Souhaitez-vous que nous soyons amis? J'ai adoré votre commentaire et j'ai envie de faire connaissance avec vous. Bonjour, nous sommes dans le même groupe. Nommez le groupe, bien sûr. Souhaitez-vous que nous soyons amis? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, pas de battage publicitaire de votre opportunité. D'accord? Ensuite, ne publiez pas de lien pour votre opportunité sur les murs de vos amis. Non, ça, c'est important. Ne soyez pas dépendant du résultat. Vous aurez des réponses et parfois, ce n'est pas grave. Vous devez rester zen, tranquille. D'accord? N'invitez pas plus de 5 à 10 personnes par jour, sinon vous risquez de passer pour un spammer et Facebook en fait fermera votre compte. Ne perdez pas de temps avec les mauvaises personnes, c'est-à-dire celles qui sont négatives, celles qui se plaignent et qui sont râleuses tout le temps. Ok? Maintenant, l'étape numéro 4. Vous devez attendre avant de parler de votre activité. Entretenez des relations régulières avec vos amis. Interagissez, commentez, prenez part, partagez, échangez. Vous devez construire une relation. D'accord? Imaginez-vous peut-être dans une soirée. Vous allez chercher à connaître un peu plus la personne en face de vous, d'accord? Quels sont ses loisirs? Combien a-t-elle d'enfants? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Et ensuite, vous posez les mêmes questions sur Facebook. Et pas d'un seul coup, bien sûr. Et puis, vous verrez qu'à un moment, on vous demandera forcément « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ok? Alors, là, il y a une phrase souvent que je réponds. Ok? Je vais t'en donner une autre dans ce tips-là. Et si tu prends un rendez-vous avec moi, que je vais t'offrir encore une fois, on pourra parler d'une autre stratégie d'invitation quand on te pose cette question qui est quand même assez efficace et qui te permettra d'avoir tout simplement une suite à la réponse que tu vas donner, c'est-à-dire que la personne va vouloir en savoir plus et forcément à un moment donné assister à ton rendez-vous. Alors sinon, là dans l'exemple, je vais te dire ce que tu pourrais donner par exemple, quand elle va te poser la question et toi tu fais quoi dans la vie? Eh bien, tu pourrais répondre, eh bien écoute, je gagne de l'argent en commercialisant un produit et j'apprends aux gens à faire la même chose depuis chez eux. D'accord? Ou encore, si par exemple, vous cherchez des consommateurs, vous pouvez dire, je commercialise un produit pour les personnes qui ont 2 kilos à perdre et qui ne veulent pas faire de régime ou prendre de médicaments comme moi avant. Tu connaîtrais d'ailleurs quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur un produit comme ça? Ou alors, si au cours de vos échanges, vous voyez que votre ami se plaint par exemple de ses revenus, de sa situation, de son emploi, vous pouvez lui demander « Serais-tu ouvert pour étudier un projet parallèle qui n'interfère pas avec ton emploi actuel ?» Si la personne est intéressée, elle vous le dira et vous pourrez alors lui envoyer une présentation, petite étoile, d'accord? Parce que ça aussi, lui envoyer directement une présentation, c'est pas forcément quelque chose que tu dois faire au départ, surtout au moment où je te parle, d'accord? On peut en parler également durant le rendez-vous, d'accord? L'idée en fait, c'est qu'il faut qu'elle assiste à ce que tu fais. Ok? Donc vous devez déjà toujours être décontracté, pas d'allégation, pas de déclaration quant au revenu qu'elle pourra en tirer. Ça c'est important.
pas de battage publicitaire ni de frappe ou de frappage de poitrine, d'accord? Lorsque par exemple vous allez présenter votre présentation, vous allez arriver au moment où il va falloir présenter votre présentation ou la faire venir à ce que vous faites, d'accord? Vous devez bien sûr convenir d'un rendez-vous avec votre ami, comme vous le feriez en temps normal avec un prospect, et tout ça pour voir si votre produit ou votre opportunité peut lui convenir, ok? Donc Internet et Facebook, bien sûr, ne remplaceront jamais le téléphone et le contact direct, c'est clair. Parce que sur un contact direct, on fait un lien de confiance, d'accord? Il y a des émotions qui passent. Mais il serait illusoire de croire que vous pourrez construire un réseau solide et durable sans jamais prendre le téléphone et discuter avec vos prospects et vos futurs partenaires d'ailleurs. Alors, en point numéro 5, on va parler de consistance et de persistance. Ne croyez pas que du jour au lendemain, vous aurez des résultats, d'accord? Laissez-vous au moins un mois de recul, c'est important. Et la consistance et la persistance sont les étapes les plus importantes. La confiance, ça se construit petit à petit. Accordez-vous 1 heure par jour pour entretenir vos relations sur Facebook. Ou 2 fois 30 minutes par exemple, le matin et le soir, si c'est plus simple. Mais tenez-vous bien sûr à votre programme journalier, c'est important. À ce rythme, imaginez-vous, en invitant 10 personnes par jour, 6 jours sur 7, vous aurez plus de 200 nouveaux amis à qui parler au bout d'un mois, soit 400 après 2 mois, soit 600 après. Il vous faudra peut-être 3 à 6 mois pour créer une vraie relation, sans arrière-pensée, avant de pouvoir parler de votre opportunité, mais cela vous distinguera de la masse des faux amis, d'accord? Donc ayez de la passion pour ce que vous faites. Cela se voit et cela se sent, ok? Et puis ensuite, si vous voulez par exemple commencer tout de suite, eh bien tout simplement, commencer à passer à l'action. Utilisez ce plan que je viens de vous donner. Encore une fois, on peut en parler lors d'un rendez-vous, d'accord, que je vais vous offrir. N'hésitez pas à prendre vos 30 minutes de coaching gratuit et concrètement, on pourra parler de tout ça. Ça a été un plaisir vraiment de vous faire cette vidéo, ok? Maintenant, il faut juste que appliquer tout ça, c'est important. Passer à l'action comme on dit. Et bien sûr, on se voit demain pour un prochain tips, une prochaine astuce pour vous permettre de développer votre marketing de réseau. N'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Ciao, ciao!